Ingeta, 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 la famille. Bokota, 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 Bokoto, Bokoto, Bokoto. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo. Kolala kolamukana ya moto moto, kolala kolamukana ya sukaina, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamukana ya kobeba savainda ezoinda na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée plutôt surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kandenge toye bisakabino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezate moyen ya koya ezate pe tokotikala na biso koya te. Toyaka toujours et encore, pourquoi? Parce que toyebike ya koloba ezali, ya kobete la sete ezali, ya kosolola ezali, yango bomona kabiso, toyaka toujours et encore na lombangu po nakoya kobeta lisolo. Lelo toye bandeko nanga na dossier ya Corneille Nanga, toye bandeko nanga na makambo ya Corneille Nanga, toye na lisolo plutôt, to lisolo surtout et encore ya Corneille Nanga. Qu'est passa? Qu'est-ce que se passe? Eza déjà mituna ya bandeko na biso ebele ya batu balingi bayeba nini ezoleka epai to na kote ya Corneille Nanga. Dossier eza ndenge nini. Avant ya kokota na mozindo ya dossier ya Corneille Nanga ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota pinza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lissim Pitu ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobali esalaka te, pe eza mukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pe sima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan, na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix. La famille, quand on va yep sarabiso, batela santé. Soki yoko bate la santé na yote mutumoko te akotika la kobate la santé na yote. Yango eza toujours et encore ya mutuya, eza toujours ya malamu en tant que mutuko yebaka ndenge nini ya kobate la ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, habari njema. Gavker aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Yango toye kosenga na bandeko na biso nyonso o baza na problème ya mabota, en tout cas bobenga Gavker na lombangu aya kosunga bino. Voilà. Lelo toye na dossier ya Corneille Nanga la famille, tomoni ebela batu après régime ya sika kobima, toye komona ebele ya batu bazo senga que Corneille Nanga soki asalaki coalition te na ba M23 mena minito yo yende aye kokwesa régime ya sika, donc gouvernement plutôt ya sika bandeko nanga. De l'autre côté, batu bazomituna pourquoi le silence de Corneille Nanga. Corneille Nanga aza lisusu na moto oyo azalaki nango lisusu te. La famille nameka nanu kosolola mwa muke et après nde na kotiela bino ba mwa quelques vidéos ya Corneille Nanga boko yoka ye pe ndenge azoloba. De mon côté, Corneille Nanga tobande koyoka ye abando sala makelele ya makasi mingi. Pourquoi? Parce que azalaki abando travailler na Paul Kagame, bango ba Rwandais babandaki ko travailler ensemble pona koya koyiba biloko na mboka na biso, pona koya koyiba minéraux, pona koya koyiba richesse surtout ya mboka na biso. Depuis ba accord, depuis que son excellence Félix Antoine Tshisekedi asala ba accord na Amérique. Donc de leur côté, moyen pe accès ezala ezate. Bien que bazaka kana contrôle ya est ya mboka na biso, mais ba makelele ya makasi yo bazalaki nango tozo sala descente na kino tozo kitakin, ba makelele wana ya buzoba eza lisusu te parce que basi bakati bango makolo, makolo eza lisusu te, moyen basala ba makelele ya buzoba ezate pe ekotikala lisusu kozala te. Eza moi bongo. Voilà. La famille sans plus tarder na tiela bino quelques vidéos ya Corneille Nanga na o préféré penza boyoka Corneille Nanga ba makambo azolo banga wabino Étoile Nines TV na ozonga nanga simapo na koya komeka ko continuer moi analyse na biso kaka ndenge et sengeli. Tolanda ba vidéo et on se retrouve juste après. Il prétend distribuer la nationalité ou la refuser comme discrimination. Beaucoup de Congolais vivent en exil, juste parce qu'on leur a dit que vous n'êtes pas des Congolais. Plus particulièrement dans cette catégorie, vous avez les communautés Tutsi, mais je dirais pas seulement les communautés Tutsi, mais les communautés rwandophones, juste parce qu'ils parlent le Kinyarwanda, ils sont discriminés comme ça. Et aujourd'hui, on extrapole même toute personne qui parle le Swahili. Les Swahiliphones, on les considère tous comme étant des Rwandais. Aujourd'hui, à Kinshasa, vous vivez, j'espère que vous vivez ce qui se passe à Kinshasa. Un Swahiliphone est en danger. Et si vous voyez les gens que M. Tshisekedi a humiliés le plus, ce sont les Swahiliphones. Ceux qu'il a tués. Alors que c'est lui qui a volé l'argent, mais il fait arrêter Cameroun. Il a humilié autant, on vous l'a tué. Nous tous, nous sommes des victimes, nous étions candidats à la mort. Et nous le sommes toujours. Alors ces quatre raisons font que nous avons des problèmes au Congo, et ce que nous considérons comme des causes profondes de la crise, qu'il faut examiner froidement entre nous, Congolais, et trouver les voies et moyens qui permettront une solution durable. De sorte que les tueries que nous vivons aujourd'hui à Beni, par les Édiens, on a fini. De sorte qu'en Ituri, il y a des communautés qui sont tuées tous les jours, les Héma. Ne sont-ils pas des Congolais, n'ont-ils pas des droits? De sorte que les Congolais retrouvent aussi sa dignité. Parce que dans tout cela,
Quand vous allez dans la ville de Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Et même pour ça, M. Tshisekedi a développé une thèse pour dire que tout ça, il n'y a pas de problème, même si la ville de Kinshasa est sale. La cause, c'est les Rwandais. Même quand les Congolais ne mangent pas, la cause, c'est les Rwandais. Évidemment, les Rwandais aujourd'hui, le énième bouc émissaire. Parce qu'avant ça, c'était d'abord que non, c'est les FCC qui bloquent. Non, c'est Kabila qui bloque. Non, c'est Covid qui bloque. Si ce n'est pas ça, et après on est arrivé à non, c'est la Constitution qui bloque. Mais aujourd'hui, on dit même que c'est l'IDPS lui-même qui bloque. Oui. C'est ça la vérité. Alors, on regarde ces 4 raisons, ces 4 justifications. Nous ne pouvions pas respecter les 4 raisons. Malheureusement, il y en a ceux qui sont au monde et qui pensent que non, et ils sont bien en Amérique, ils mangent. Mais ils pensent qu'ils doivent régenter tout ce qui se passe au Congo. Et c'est eux qui doivent dire que tel est bon, tel est sain, tel lui, il est comme ça. C'est pourquoi ils nous distribuent des sanctions comme des arachides. Les sanctions nous diront quoi? Les sanctions ne nous concernent. Vous avez affaire à des gens qui sont ici. Et c'est ce qui justifie aussi la détermination. C'est des gens à qui l'Américain dit non, vous êtes des satans. Vous êtes sanctionnés. L'Union européenne a dit non, vous n'êtes pas bon. Vous êtes sanctionnés. Et les mêmes personnes, Tshisekedi a dit non, ici vous êtes des condamnés à mort. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est des gens qui n'ont plus rien à faire. Et c'est des gens qui se battent sachant qu'ils n'ont plus rien à faire. Tout nous a été pris. Nos membres de famille sont dans des géoles de la DEMIAC, de l'ANR. Même mon épouse fait partie de ceux qui sont condamnés à mort parce qu'il a commis le péché d'avoir comme mari Nanga. Mes frères, mes beaux-frères, ils sont là-dedans, condamnés à mort, arrêtés. Tous les biens ont été pris et je ne sais pas moi comment. C'est des voleurs qui ont... Pardon, vous avez souscrit, j'espère. Je vous donne bonne chance. Et je ne suis pas seul. C'est-à-dire que mes collègues, tels que nous sommes là, avec les cadres que vous voyez qui sont dans la sont des familles soit arrêtées, soit en fuite, en cavale, soit tuées. Et vous avez une justice à la main qui est tenue comme une télécommande. Arrête celui-ci, jette-le en prison, tue-le. Et on doit rester comme ça. Non, les sanctions ne nous disent rien. Mais surtout quelles sont des sanctions injustes, non justifiées et basées sur les intérêts que nous ignorons. Mais nous, notre intérêt, c'est la dignité du Congo, c'est le développement du Congo, la fin de la souffrance, de la misère du Congolais, la sécurité de la Congolais. Mais dans tout ça, nous avons des valeurs. Et je terminerai par ça. Dans notre lutte, nous disons qu'il y a des valeurs que nous mettons en exergue. Ces valeurs, c'est quoi? Le patriotisme. C'est ce que nous disons, ceux qui nous accusent à tort d'être des balkanisateurs, qu'ils soient maudits. Parce que le Congo restera un et indivisible. Nous avons comme valeur le sacrifice. Nous disons notre salut ne viendra jamais de la Banque mondiale. Ne viendra jamais de l'Union européenne. Même s'ils ont des prétentions, des pensées qui non, c'est eux qui doivent. Et même ont des problèmes. Il y a la guerre en Europe. Pourquoi ils ne résolvent pas, ils prétendent seulement résoudre. Notre salut ne viendra pas ni du Rwanda, ni de l'Ouganda,
ni du Burundi. Notre salut, notre développement, notre sécurité viendra de nous-mêmes. Et nous sommes dans cette logique. Créer la dignité pour les peuples. Mais pour ce faire, la valeur primordiale, nous disons que le Congo est une mosaïque d'ethnies. Et c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Nous prenons donc le vivre ensemble. Les discriminations doivent s'arrêter. Et pour tout cela, il faut refonder l'État. Parce que c'est avec l'État, avec une armée, une police, une administration non corrompue et une justice juste que nous allons arriver à cette fin. D'autres valeurs, nous disons que non, avec une nation créée, avec le vivre ensemble, avec la sécurité retrouvée à travers un État, nous ne ferons rien si nous-mêmes, nous ne nous mettons pas au travail. Donc la valeur cardinale, c'est que nous devons travailler. Nous envions beaucoup les Européens, les Occidentaux et les autres qui se sont développés. C'est le fruit du travail. Et c'est nous, ce sont ces valeurs-là que nous amenons et que nous voulons pour le Congo de demain. Si vous regardez le théâtre de M. Tshisekedi, qui ne comprend même pas ce qu'il doit faire normalement, ce n'est pas avec ce théâtre que le Congo peut penser demain, que nous pouvons imaginer que demain nous allons avoir une nation forte, réconciliée avec elle-même, mais vivant en paix avec les voisins, mais aussi nécessaire pour l'humanité tout entière, parce que le Congo regorge ce dont l'humanité a besoin. Je pense là aux ressources naturelles, stratégiques et critiques, mais aussi aujourd'hui à la défense, à la protection de l'environnement, au changement climatique, à la lutte contre les changements climatiques, à la transition énergétique. Nous, le Congo a beaucoup à donner. Et pour cela, le Congo a besoin d'un répondant. Je pense que sans risque de me tromper, les répondants aujourd'hui pour ça, c'est justement la révolution. Ce qui amène la révolution. Je vous remercie. Peut-être pour votre information, l'un de ceux qui étaient utilisés pour commettre l'attaque, l'attentat de cet après-midi vient d'être appréhendé. Donc nous vous donnerons les informations là-dessus, mais nous allons garder un caractère transparent dans la gestion des élections. Pourquoi la culture politique et les institutions de la RDC vous semblent si désespérantes au point d'avoir déclaré souhaiter refonder l'État le 15 décembre 2023 à l'annonce de la création de l'AFC? En effet, mon expérience électorale et la gestion de la CENI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses. C'est une expérience très riche qui a permis de comprendre le Congo. J'ai visité tous les Congos, toutes les provinces, presque tous les territoires, et j'ai compris les vrais problèmes du Congo. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé d'un questionnement sur le mode de gouvernance qui est dans mon pays. Ce qui est sûr, aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, il est malheureusement constaté que nous continuons à blâmer les autres. Nous continuons à trouver les boucs émissaires. Nous continuons à penser que non, c'est d'autres qui doivent nous donner à manger, que c'est d'autres qui doivent sécuriser les pays, que c'est d'autres qui doivent faire ce qui est de notre responsabilité. Pour nous, ayant compris ces éléments, nous nous sommes dit pourquoi depuis 30 ans, il y a par exemple la question d'insécurité permanente au Congo, surtout dans sa partie orientale. De l'Ituri, du moins des Ouélé en Ituri jusqu'au Katanga, au nord Katanga surtout, l'insécurité est permanente, surtout dans la partie de l'Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu,
Maniema. Et aujourd'hui, cette insécurité s'est élargie avec des conflits ethniques et même à la partie ouest, nous avons au Congo ce qu'on appelle l'absence d'autorité d'État. Je dirais même que c'est l'absence de l'État. Parce que le rôle premier de l'État, c'est quoi? C'est l'armée, la police, l'administration et la justice. Dès lors que ces 4 piliers tombent, il n'y a plus d'État. Et lorsqu'on arrive à ces niveaux, madame, arriver à ces niveaux des piliers qui n'existent pas, ça devient une jungle. La partie orientale du Congo est en quelque sorte une jungle, où le Congo en général est une jungle. Conséquence, les groupes Maï-Maï naissent dans chaque entité. Aujourd'hui, on a compté avec le régime Tshisekedi plus de 300 groupes armés. Alors qu'en 2018, le Congo, bien sûr, qui avait des problèmes, le nombre de groupes armés avait déjà baissé jusqu'au niveau de moins de 30. Les bandits des autres pays, voyant que la jungle est au Congo, tous viennent au Congo. C'est le cas des FDLR. Bandits ou des anciens génocidaires, les terrains favorables, c'est là où il n'y a pas d'État. C'est pourquoi ils viennent où ils sont au Congo et ils fleurissent au Congo. Les EDF, des bandits ougandais, ne pouvant pas opérer en Ouganda, mais aussi il y a l'ancienne opposition armée ougandaise de l'armée, on appelait ça des CONI, ne pouvant pas opérer en Ouganda parce que là-bas il y a un État. Tous viennent là où il y a la jungle. Il faut ajouter dans le nord les Mbororo qui viennent des pays voisins, l'Afrique, le Soudan du Sud, la RCA, même le Tchad. Ils viennent au Congo parce que c'est la jungle. Comment gérer cette question? On se voit que non, il y a un problème. Pour trouver une réponse radicale à cette question, surtout d'insécurité, il est nécessaire de refonder l'État. Notre objet en tant qu'Alliance Fleuve Congo, le premier objectif, c'est refonder cet État. Et cet État, c'est réhabiliter les 4 fonctions régaliennes. Les 4 fonctions régaliennes de l'État dont je viens de parler, l'armée, nous n'avons pas, vous voyez comment les FARDC, comment ils se comportent. La police, il n'y en a pas. L'administration, c'est la corruption qui a élu domicile et surtout la justice qui est plus que malade. Une justice qui obéit aux ordres d'un dictateur. Voilà, c'est ce qui fait que non, la solution radicale serait celle-là. Mais la notion de la démocratie aussi. Oui, nous avons eu 4 cycles électoraux. Comment la démocratie se comporte? Et comment quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, de la façon dont on connaît, essaie d'ériger une démocratie, une dictature sauvage. Tout cela, c'est ce qui nous a amené à dire, oui, il nous faut refonder d'abord l'État. L'abandon, je dirais pas l'abandon, la démission à ses fonctions. M. Tshisekedi a permis plus ou moins de croire aux Congolais que pour défendre la République, il faut inviter les mercenaires et non son armée. Il faut inviter les Burundais. Il faut inviter les Ougandais. Il faut inviter, je ne sais pas, plusieurs armées qui opèrent ici, madame, aujourd'hui, parce qu'on parle souvent du Rwanda, au Congo, parce qu'il n'y a pas d'État. Quels sont les pays qui sont opérationnels au Congo? Le Burundi est au Congo. Les FDLR rwandais sont au Congo. Les EDF ougandais sont au Congo. Les Ougandais, même officiels, sont au Congo, l'armée. Vous avez les Sud-Africains qui sont au Congo. Les Tanzaniens sont au Congo. Les Malawites sont au Congo. Mercenaires européens qui étaient au Congo. Je ne sais pas s'ils sont tous partis. Et quand ils regardent les différents contingents de la MONUSCO, c'est une dizaine de nationalités qui sont au Congo. Ça montre qu'au Congo, c'est tout le monde qui est là. Chacun poursuivant son intérêt, juste parce que le Congo lui-même n'a pas un État.
C'est pourquoi il faut refonder l'État. C'est la raison pour laquelle nous devons refonder l'État pour permettre à ce que le Congo vive comme les autres pays. Je voudrais parler ici du fait que nous devant cette faillite de l'État et devant le fait qu'il y a la dictature qui était là, ensuite, en plus, la question de la mauvaise gouvernance, mais la mauvaise gouvernance du régime de Kinshasa, qui fait qu'en 6 ans, M. Tshisekedi a divisé le pays. Mais pour M. Tshisekedi, au mieux, c'est sa tribu, et au pire, c'est plutôt sa famille. Nous sommes dans un pays mosaïque d'ethnies, plus de 450 ethnies, mais toutes les fonctions devraient revenir à sa tribu. Il a mené un tribalisme sauvage, le népotisme, et qu'au-delà de tout, cela ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il faut y ajouter les détournements. Mais sur le plan politique, la répression des opposants, avec le régime de Kinshasa, l'opposition vous amène soit à la mort, soit à l'emprisonnement ou à la condamnation à mort, soit alors en exil. Mais la situation particulière est plutôt en Ituri, où les tueries, surtout dressées contre la communauté Hema, a poussé des milliers d'Ituriens qui sont aujourd'hui en exil, plus ou moins en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie et ailleurs. Ça, c'était sur le plan politique. Mais sur le plan politique aussi, il faut parler de son illégitimité. Tout le monde sait que M. Tshisekedi n'a pas gagné l'élection, ni en 2018, et moins encore en 2023, où il a carrément fabriqué des chiffres en faisant une élection pendant 7 jours au lieu d'un seul jour. Et tout ça après avoir monté une architecture électorale posée seulement avec les hommes de sa tribu, la Cour constitutionnelle et les procureurs et les présidents de la Cour, membres de sa tribu. Ça, c'est pour la dimension judiciaire des élections. La commission électorale elle-même, le président, membre de sa tribu. En ce qui concerne le financement des élections, que ce soit le ministère des Finances ou la Banque centrale, membre de sa tribu. Alors, quand on va au niveau de la sécurisation des élections, c'est le ministère de l'Intérieur à l'époque, il fallait que ça soit toujours membre de sa tribu. C'est-à-dire que même pour préparer ces élections, on préparait les élections en parlant la langue de sa tribu et ils ont fabriqué des chiffres. Alors cette légitimité ne pouvait nous laisser indifférents. Nous devions agir. Mais quelle était la bonne approche pour ce faire? Oui, il fallait un combat politique, mais quand l'opposition n'a pas de place dans un environnement comme celui-là, nous n'avions pas de choix que recourir à la force. Et ce, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui nous autorise justement à barrer la route à toute personne qui oserait s'accaparer la démocratie comme il l'a fait. Nous sommes donc joints à ceux qui étaient déjà dans la lutte, c'est-à-dire les M23, et nous avons mutualisé les efforts pour créer l'Alliance Fleuve Congo le 15 décembre 2023. C'est quoi l'Alliance Fleuve? Voilà, de retour la famille na bandi ebela batuto uchi kolanda mwa ba vidéo ya Corneille Nanga. Et d'ailleurs, na kati mwa ba vidéo mosusu tellement que ezalaki ebele. Hey, bablo mosusu foka to kata choix ezate. Eza mwa bongo na système moko ya bongo, hein? Ezalaka toujours bongo la famille. Quand eto obeta lisolo bon, Corneille Nanga, hein? Moi makelela bando sala na kalawana, c'est parce que bakor ezalaki te de leur côté amonaki kaka son excellence Félix Antoine Tshisekedi aza nani na oleka nanga kaka. Mais lelo oyo aye ko comprendre ke mutu oyo nazobunda na ye aza pe na makasi, aza ya mukete ye pe aza na makasi. Donc moyen aya kosala lisusu ba makelele na ye wana abandaki kosala eza te pe ekotikala kozala te. Eza mwa bongo. Donc yango wana bomona silence ya makasi ba o bazo espérer que na régime ya sika ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi
Corneille Nanga nde akoya kupanzango. En tout cas, détrompez-vous, c'est le moment to kanisa pona Congo na biso ekende liboso. Awa eza lisusu moment ya kobanda ko kanisa teke non Corneille Nanga azonga, Mutuki Ngandi azonga, toza lisusu na tawana te. Na moment oyo to na minute oyo eza moment ya ko kanisa Congo na biso ekende liboso.